Les violences policières. Les violences policières faites aux manifestants, c'est-à-dire ce qu'on appelle le maintien de l'ordre dit social, qui est un des maintiens de l'ordre. Il existe le maintien de l'ordre dit sportif autour des stades, il existe le maintien de l'ordre dit festif autour des grands rassemblements culturels, et il existe évidemment ce maintien de l'ordre diffus qui s'abat de manière terrible depuis 30-40 ans dans les quartiers populaires et dans une certaine indifférence qui a crevé ces derniers mois. Mais au moment de l'écriture du bouquin, moi je suis en plein dans la question des violences policières. Je me retrouve, malgré moi, d'une certaine manière, lanceur d'alerte autour de ça. J'ai un compte Twitter sur lequel j'interpelle tous les jours, plusieurs fois par jour, avec des documents, des certificats médicaux, des certificats, des dépôts de plainte, des vidéos, des photos, des témoignages écrits, audio, vidéo. J'interpelle le ministère de l'Intérieur, à titre personnel, à titre de citoyen, on va dire, Allo Place Beauvau. Et le roman, en fait, il va venir au bout de 4 mois, car j'ai besoin, à titre personnel, de comprendre ce qui nous arrive et ce qu'il m'arrive. Donc le roman, c'est cette histoire-là, c'est comment, intimement, j'ai traversé ces événements qui ont encore lieu. C'est-à-dire, ces événements, c'est quoi? C'est finalement la fameuse phrase de Max Weber, dont tout le monde se repaît et de manière absolument incroyable, hein, la fameuse phrase de Max Weber, l'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Et c'est traduit par les syndicats de police, par un ministre de l'Intérieur tout récemment, Darmanin, comme la police a le monopole de la violence légitime. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'État qui revendique cette violence. Et c'est toute la question du roman, c'est qui est violent, qui a le droit de l'être et qui tient le récit de cette violence. C'est très compliqué. J'ai vraiment une relation, comment dirais-je, presque perplexe avec le mot résistance. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a un poids historique quasi indépassable. Enfin, il y a la résistance, il y a la Révolution française, il y a la Commune. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des dates. Et je trouve que c'est très compliqué de se revendiquer de ça. Je dis résistance, je parle de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale parce que dans votre question, c'est écrit avec un R majuscule. Donc, d'une certaine manière, je pense que ça y fait référence. Alors évidemment, c'est le modèle indépassable, c'est le courage absolu, etc. Je suis perplexe parce que j'ai un peu peur qu'on galvaude en fait cette idée-là en se l'appropriant. Et en même temps, comme dirait l'autre, effectivement, on est rentré dans une période plus que trouble. Moi, je pense qu'on n'est pas très très loin d'un État policier. En tout cas, tout est prêt pour que l'État policier existe. Et donc là, il y a une résistance à mener par rapport à ça. La résilience, là aussi, je suis un peu perplexe parce que je trouve que c'est un mot magnifique qui est sorti il y a quelques années, qui est revenu comme ça de manière très, très forte il y a quelques années. Et j'ai peur que son usage répété finalement le banalise. Voilà. Donc, ces deux mots, de grands mots, de gros mots, qui sont pour moi plus des horizons. Bah d'abord, il a déjà sauvé le monde. Je pense qu'il a sauvé le monde d'un certain nombre, et grand nombre de lectrices et de lecteurs. Je pense qu'il y a une relation avec le roman noir, avec le polar, qui est quand même très, très, très particulière. Si je suis honnête, à part quelques grands classiques, Dostoïevski, Céline, moi, ma littérature, elle est noire. Elle a rarement été blanche. Elle est un petit peu, mais assez peu. C'est elle qui m'a donné envie d'écrire des dialogues, d'aller dans des intrigues, etc. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le monde a envie d'être sauvé et mérite-t-il de l'être? C'est toute la question. Et là, je pense qu'il faut aller du côté du polar social, à la Manchette et autres.
pour avoir une idée. C'est-à-dire que on peut tenter d'essayer de le sauver, mais sans avoir beaucoup de... La police, elle est déjà là, police secours, elle veut secourir le monde. Et donc on pourrait dire qu'il ne faut pas laisser que la police secourir le monde. La littérature peut être un bon équilibre. Voilà. Très difficile de répondre à cette vaste question. J'espère que j'y réussis. Voilà. Merci beaucoup.